Guerre et paix de Léon Tolstoï est une fresque monumentale de la Russie impériale au tournant du XIXe siècle, au moment des guerres napoléoniennes, un roman qui transcende la simple narration historique pour explorer en profondeur les thèmes universels du destin, de la liberté, de l'amour, de la mort et du sens de la vie. L'œuvre s'ouvre en 1805 à Saint-Pétersbourg, lors d'une réception mondaine donnée par Anna Pavlovna Scherer, où l'aristocratie russe se rassemble pour discuter des événements politiques de l'époque, marquant d'emblée le contraste entre les apparences sociales et les réalités intérieures des personnages. Trois familles principales forment l'épine dorsale du récit: les Rostov, les Bolkonski et les Bezoukov. Le jeune Pierre Bezoukov, fils illégitime d'un noble riche et influent, est introduit comme un homme bon mais gauche, en quête de sens. Héritant inopinément de la fortune de son père, il devient l'un des hommes les plus riches de Russie, mais reste tourmenté par le vide existentiel de son existence, malgré sa richesse. Son ami, le prince André Bolkonsky, se montre au début cynique et désabusé, fuyant sa femme enceinte et la futilité de la société pour chercher un idéal héroïque dans l'armée russe. Lors de la bataille d'Austerlitz, André est grièvement blessé et connaît une révélation douloureuse sur la vanité de la gloire humaine. De son côté, la famille Rostov, plus chaleureuse et insouciante, est dominée par la vivacité de la jeune Natacha, qui incarne l'élan vital, la spontanéité et l'amour juvénile. Natacha grandit à Moscou dans une ambiance festive et insouciante, mais sa vie prendra un tournant tragique après sa rupture avec André, qu'elle aimait sincèrement, mais qu'elle trahit impulsivement pour une passion illusoire avec l'inconstant Anatole Kouragine. Pendant ce temps, Pierre, pris dans les intrigues mondaines et malheureux dans son mariage avec la séduisante mais vide Hélène Kouragine, cherche une voie spirituelle. Il rejoint une loge maçonnique, espérant y trouver un sens profond à la vie et à ses devoirs envers l'humanité, mais ses idéaux humanitaires sont souvent contrecarrés par la réalité de ses faiblesses et de son inaction. Tolstoï mêle avec virtuosité les destinées individuelles aux grands événements historiques, notamment les campagnes militaires de 1805-1812, la retraite de Russie et l'incendie de Moscou. La guerre y est décrite non comme un théâtre de gloire héroïque, mais comme un chaos incontrôlable, gouverné par le hasard, l'incompétence et la souffrance humaine. Le général Koutouzov, présenté par Tolstoï comme un sage résigné, laisse souvent les événements suivre leur cours, convaincu que la volonté individuelle n'est qu'illusion face au cours de l'histoire. À travers cette perspective, Tolstoï remet radicalement en question les théories historiques basées sur les grands hommes, préférant une conception déterministe et fataliste des événements. Pierre, témoin de la bataille de Borodino et capturé par les Français pendant l'occupation de Moscou, expérimente dans sa captivité une sorte d'illumination morale et spirituelle, notamment au contact du paysan Platon Karataïev, symbole vivant d'une sagesse simple et pure. Cette période de captivité marque un tournant dans son évolution intérieure, le rapprochant d'une paix profonde, fondée sur l'humilité et la communion avec la nature et les autres. Natacha, quant à elle, profondément bouleversée par ses fautes et les malheurs familiaux, notamment la mort héroïque mais tragique de son frère Petya, mûrit et abandonne ses rêves romantiques pour adopter une vie plus sobre et maternelle. André, blessé une seconde fois à Borodino, vit une lente agonie où il atteint une forme de rédemption spirituelle, renonçant à l'orgueil, au ressentiment, et retrouvant un amour pur pour Natacha, qui le soigne jusqu'à sa mort. La dimension philosophique du roman s'approfondit au fil du récit. Tolstoï insère des réflexions historiques, critiques et métaphysiques dans le corps même de la narration, interrogeant sans cesse la nature du pouvoir, du libre arbitre et du progrès. La fin du roman n'est pas une conclusion conventionnelle, mais une ouverture vers une forme de paix intérieure, incarnée dans le mariage de Pierre et Natacha, désormais transformés par les épreuves. Leur union n'est pas celle des passions flamboyantes du début, mais d'un amour profond et stable, fondé sur l'acceptation des limites humaines et le désir de construire une vie juste et authentique. Tolstoï fait ainsi l'éloge d'une vie simple, morale, tournée vers la famille, la nature et la vérité intérieure. Parallèlement, il offre dans les épilogues une critique acerbe de la manière dont l'histoire est écrite, dénonçant le mythe du grand homme et réhabilitant le rôle des masses,
de la volonté divine ou d'une force supérieure qui dépasse la compréhension humaine. L'épopée personnelle de chaque personnage devient le miroir des tourments collectifs d'un peuple. Et le roman, tout en étant une chronique historique, est aussi une immense méditation sur le sens de l'existence. Guerre et paix se distingue ainsi par sa capacité à fusionner le romanesque, le philosophique, le politique et le spirituel, sans jamais sacrifier la richesse psychologique de ses personnages. L'évolution de chacun se fait dans la douleur et la perte, mais aussi dans l'espérance d'une vérité plus grande que les ambitions personnelles. Tolstoï ne propose pas de réponse univoque, mais invite à une quête sincère de sens dans l'humilité, l'amour et la foi en la vie. C'est cette complexité humaine et morale, cette profondeur historique et cette vérité existentielle qui font de Guerre et paix l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale.